Ah, Yolos. Eh oui, vous savez à quel point, hein, si vous me suivez, vous êtes sur la chaîne d'Ayolos Devi. Et ça porte bien son nom puisque je suis un fan du Chevalier du Sagittaire. Voilà, c'est mon signe en même temps. 9e signe du zodiaque, le numéro 9. C'est mon chiffre fétiche. Et aujourd'hui, est rentré dans ma collection la Fox Studio de Ayolos. Alors, est-ce que cette Fox Studio met vraiment la tannée à la Tsume? Résine chère à mon cœur? Eh ben on va voir ça tout de suite. Générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous les amis. Et allez c'est parti, on y va tout de suite pour le socle qui est juste la représentation du testament d'Aiolos, qui est magnifique, les couleurs sont super belles. Là on était en fin de journée donc si vous voulez la luminosité n'était pas au maximum et déjà ça rend quelque chose de superbe. Là je voulais vous montrer. Il ne sera jamais exposé avec ce totem-là. Déjà, l'aile plus courte et l'aile plus longue, je suis pas ultra fan. Mais pour le positionner sur le buste, c'est topissime. C'était très bien pensé en tout cas, si c'était dans cette optique-là. Voilà, donc je pense vraiment hein, que là on a ces ailes qui sont faites pour le buste et ça évite effectivement d'avoir des trop grandes ailes et vous voyez que c'est déjà très joli et là on a le summum qui arrive hein, les amis, parce que moi-même en étant en train de filmer, alors je l'avais vu une première fois chez un ami, hein, cette figurine, cette résine-là. Je n'ai pas du tout été étonné par le rendu, si vous voulez, puisque je l'avais déjà vu une première fois. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Vous voyez l'amplitude des ailes, le fait qu'elles reviennent sur elles-mêmes comme ça, quelque chose que j'ai toujours voulu faire moi avec mes mid-close. J'ai toujours cherché à essayer de faire revenir les ailes sur l'avant. Et avec cette résine, vous voyez, c'est fou. C'est fou, c'est magnifique. On a bébé Saori hein, dans les bras d'Aiolos, une scène emblématique pour tout fan de Senseiya et surtout fan d'Aiolos, qui est mon cas. Mais c'est vraiment une résine de fou furieux. C'est dingue. Franchement, voilà, l'avoir sur le... Puis cet effet où il a le torse un peu bon... Enfin, vous voyez, il a le torse un peu... Il est un peu mis en arrière comme ça. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Une superbe statue. Alors on l'a vu, hein, elle tournait sur elle-même, ça ne nous permettait pas de vraiment s'intéresser et s'attarder sur le côté épique de cette résine. Euh, pour avoir eu plusieurs phoques et pour les avoir toutes vues en vrai, hein, il y en a que deux qui m'ont fait cet effet-là, cet effet waouh. C'est la Aphrodite que je trouvais vraiment majestueuse et d'ailleurs je l'ai dans ma collection. Hein. Et voilà, il y a vraiment des résines qui font quelque chose et celle-ci en fait partie. Vous voyez, hein, les ailes, je voulais vraiment vous montrer comme ça fait très beau. Et voilà les amis, on y est dans la vitrine, donc où ce magnifique Aiolos FOC version EX, hein, version X, donc avec les deux bustes qui sont juste fous. Alors, pourquoi je ne veux absolument pas l'exposer avec ce buste-là? C'est très simple, c'est que là, vous allez voir, hein, la Tsume a une position un peu similaire et je trouve tellement cette pose classe et tellement emblématique du personnage d'Aiolos. C'est magnifique. Écoutez, j'ai rarement de frissons quand je mets une statue, même si dernièrement ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais il faut être honnête que cette phoque est vraiment la plus jolie, la plus belle des Sagittaires, du moins en termes d'envergure. Regardez-moi ces ailes.
mais c'est fou, les ailes sont magnifiques, c'est dingue, dingue, et je regrette absolument pas. Bien sûr, mon ami David Lozano a participé à cette vitrine comme pour le Milo. Il nous a fait une belle participation de dessin avec un Aiolos qui m'a offert pour mon anniversaire, donc un grand merci, et c'est un grand format hein, que je peux mettre, que j'ai mis comme Milo hein, notamment, et j'ai mis mon Sagittaire OCE dans cette vitrine avec le petit temple derrière du Sagittaire hein, que vous avez vu que j'ai utilisé comme ça. Il n'est pas dit que je la rehausse pas. C'est très possible que ce soit rehaussé. Tout simplement pour le moment je le touche pas. Je vous explique pourquoi. Parce que ici vous avez deux miroirs. Ok, pas de souci, ça donne de la profondeur comme pour le Milo. Sauf qu'en fait j'ai pas mis de miroir en haut. Je suis parti sur des illustrations que j'ai fait imprimer. Voilà, 2 illustrations et si vous suivez un peu sur Facebook ou sur Insta, vous verrez vite ce que c'est ces illustrations. J'ai pris une photo de mon Sagittaire OCE que j'avais fait en pleine nature, que j'ai fait agrandir, et une autre qui est emblématique d'Aiolos. Voilà, je vous la montrerai en fin de vidéo, comme ça vous verrez ce que j'ai fait imprimer. Mais faut être honnête, c'est magnifique. Je suis toujours sous le charme de cette résine. Hein. Faut être honnête. Le testament d'Aiolos derrière avec la flèche plantée, les ailes, je trouve que c'est vraiment le gros plus de cette résine. Et ici aussi, le bébé Athéna, hein, donc Saori, qui est très bien faite, elle est magnifique. Le visage d'Aiolos avec le bandeau. Dommage, ils n'ont pas fait le bandeau derrière. Donc c'est à dire qu'en fait le bandeau ne ressort pas derrière. Du moins je l'ai pas vu, ou alors j'ai pas bien fait attention. Mais il me semblait pas quand j'ai regardé. J'ai pas l'impression qu'il ressorte. Mais on a le bandeau, c'est génial. Il a un visage. Moi je trouve que le visage est magnifique. Vraiment honnêtement c'est top. J'ai voulu faire une pose un peu où il récupère la flèche dans son dos, tout simplement parce que je voulais pas refaire une pose comme ça, je voulais pas refaire une pose de ce type là aussi, donc il fallait vraiment que je bouge et que je fasse un peu autre chose. Donc comme je vous dis, je pense que le temple serait un peu surélevé, histoire que le temple ne soit pas caché par notre buste de Aiolos hein, qui est fou. Et comme d'habitude, hein, vous aurez des photos en fin de vidéo. Mais là, tout à l'heure, hein, on fera les points forts, les points faibles de chaque résine. Et puis vous verrez, on en reparlera. Allez, on passe au comparatif des deux statues. Et voilà, donc là, on est dans ma pièce. Alors, je vous montre pas tout parce que on a le room tour qui va bientôt arriver. Hein, et je peux vous assurer que il y a du lourd, il n'y a pas que ça. Et ici, on est dans un coin de ma pièce, en fait, où j'ai vraiment voulu faire un coin Sagittaire. Alors, vous le savez, Aiolos, c'est mon chevalier d'or préféré. Bien entendu, je dis pas que c'est le plus fort, je rentrerai pas dans ce débat, mais c'est quand même un super personnage et qui est puissant, mine de rien. Alors, ici, on a la phoque. Et si on monte d'un étage, on a la Tsume. Alors, et vous allez me dire, voilà, Davy, la phoque, elle met une rouste à la Tsume. Y a pas photo. C'est vraiment voilà, la FOC est vraiment au-dessus. Et ben vous savez quoi? Alors oui, bien sûr, la FOC est bien plus jolie. La Fox Studio est bien plus aboutie, notamment au niveau des ailes. Vous voyez bien qu'au niveau des ailes, sur la Tsume, c'est quand même beaucoup moins bien fait. L'espace entre les ailes, enfin, par rapport à ce qu'on a en dessous, là, au niveau des ailes, c'est la folie, quoi.
c'est la folie sur FOC. Ok, d'accord. On testera après du coup les visages. D'accord, on fera un petit point sur les visages. On va voir les têtes chacun de leur côté. On va faire un petit zoom dessus. Parce que le visage, c'est quand même, pour moi, 50% de la figurine. Si le visage est raté, c'est très compliqué de faire quelque chose d'accurate et quelque chose de sympa. Bon, au niveau du paint, honnêtement, celle de Tsume n'a pas à rougir hein, au niveau du paint. Moi, je trouve que le paint est super sur celle de... voilà, il y a peut-être au niveau de la ceinture, c'est un peu trop clair. Voilà, même si FOC, on est bien d'accord, la Fox Studio est vraiment top. Voilà, moi il n'y a que les ailes qui vraiment, je trouve que ça change quasiment tout. Et le paint qui est quand même, alors le sculpte de l'armure, alors vous voyez, ici, on fera ce que je ferai, ce sera des photos de chaque, vous voyez, par étage, tac, 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 et on montrera et on vous regardera ce que ça vaut. Mais, honnêtement, la Tsume a une place toute particulière dans mon cœur, déjà parce qu'il a un décor qui est totalement dédié, hein, vous voyez, avec le testament d'Aiolos, pareil, j'avais mis les miroirs de chaque côté, mais honnêtement, c'est déjà ma première résine, Tsume, Sagittaire, bien sûr, mon signe et bah, voilà, mon chevalier fétiche. Hein, je m'appelle pas Aiolos Devi pour rien, hein, voilà. Mais voilà, on va pas rogner son nom. Hein, je m'appelle pas Shaka Devi ou Saga Devi, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre de faire quelques photos étage par étage, et puis ça va nous permettre de faire vraiment le comparatif, même si hein, je sais bien, hein, quand j'ai envoyé comme quoi j'avais fait le comparatif des deux, tout le monde m'a dit mais la Tsume elle est complètement ringarde, voilà, n'oublions pas quelque chose, c'est que la Tsume est sortie il y a déjà quelques années, la Fox Studio est sortie il y a très récemment, faut être honnête, pour une première, c'était jusqu'à présent, c'était la plus belle Sagittaire qu'il y avait sur le marché, hein. J'en ai vu certaines de certains studios. Et honnêtement, la Tsume était vraiment la plus jolie. Alors oui, mon décor, faut être honnête, moi je trouve que le décor, ce décor est magnifique. Hein, donc il rend honneur à la Tsume et à la statue. Allez, on va faire quelques photos et on va faire les comparatifs commentés. Allez, c'est parti pour la comparaison. Déjà, vous voyez, là j'ai voulu comparer déjà les noms. Donc les plaques, que ce soit du coup sur la première c'était la FOC, là on est sur la rien de fou entre les deux, sauf qu'on voit un peu mieux le nom sur la FOC. Après vous voyez hein, j'ai fait des zooms sur les jambes, au niveau paint des jambes. Vous voyez, effectivement, la phoque est bien au-dessus en termes de sculpte, je trouve. Elle est plus fine, elle est plus jolie. Mais honnêtement, c'est loin d'être moche du côté de Tsume. Regardez, hein, le sculpte est quand même pas mal aussi chez Tsume. Je n'ai pas retouché les photos, hein, c'est les vrais coloris, ceux qui sont dans ma vitrine. Hein. Ensuite, je suis passé sur le buste. Alors oui, j'aime pas beaucoup la ceinture chez Tsume. Voilà, cette ceinture, je trouve qu'il y a un problème de colorimétrie, j'ai un problème de paint là-dessus, je le trouve trop clair. C'est mes goûts à moi. Hein. Voilà, et ici je voulais vous montrer effectivement, au moins avec le buste, donc le buste avec arc. Alors effectivement, là on voit que elle se valent, hein, honnêtement, sauf que l'arc effectivement n'est pas positionné de la même façon. On a vraiment un arc à l'horizontale et à la verticale pour les deux versions. Et ici on a le visage. Donc ce visage de chez Tsume, et le visage, vous voyez, qui est plus fin, qui est plus adulte, qui est un peu mieux travaillé. Quoique, celui de Tsume est loin d'être moche. Hein. Voilà. Là, j'ai un petit souci. J'aime beaucoup ce visage. Je le trouve très beau. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un problème de strabisme au niveau du regard. C'est un peu dommage. C'est l'effet qu'il me donne quand... Je sais pas trop dans quelle position le mettre. Ici, au niveau des ailes, il n'y a pas photo. Les ailes de chez Fock sont largement au-dessus au niveau des détails, au niveau du nombre de plumes déjà. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Là, ça fait très
succinct, il y a très peu de choses, c'est les plumes sont très éparpillées, elles font vraiment plastique, tandis que celles chez FOC sont vraiment très belles, très fournies, et ça donne un tout autre rendu à la figurine. Ici, on a l'arc, donc la tenue de la flèche chez Tsume, avec le trou dans les doigts, tandis que FOC, eux, ont joué sur le truc des 2 doigts qui tiennent. Voilà, c'est vraiment deux belles résines en tout cas. Et voilà les amis, pour cette comparaison entre les deux, hein, vous avez vu, même si dans mon cœur, alors je vous montre aussi mon étage du haut sur Sagittaire, hein, c'est quasiment une colonne Sagittaire, hein, ça aurait presque pu être une colonne totale, mais en bas il y a autre chose, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, vous avez entreaperçu. Donc ici, temple du Sagittaire, où il y aura effectivement quelques figurines qui seront exposées également, puisque j'ai une collection de Sagittaire, hein, la Sagittaire SOG, la Vintage, il y a le Seiya aussi Omega, Sagittaire Omega, voilà, donc on est quand même plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du Sagittaire, quand on aime ce personnage, je pense que j'ai ce qu'il faut. Écoutez les amis, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit comparatif entre les deux vous ont plu, même si vous aurez bien compris, hein, mon amour pour Aiolos va vers la FOC, puisque les ailes... les ailes, le bébé Saori, etc. sont folles, mais mon cœur d'amoureux de Senseiya, et puis surtout hein, l'attachement que j'ai pour cette figurine, il n'y a pas si longtemps que ça, ma compagne me demandait si j'avais qu'une seule pièce à garder de toute ma collection, et ben vous l'avez devant les yeux, ce serait celle-ci. Et c'est pas parce que la FOC est magnifique et que elle me fait, franchement, elle me fout des frissons cette résine. C'est pas pour autant que celle-ci, ce n'est pas du coup la pièce de ma collection, la Aiolos Tsume. Elle m'a suivi depuis le tout début de ma collection, du moins au niveau résine, et puis ça a toujours été une pièce centrale de ma collection. Donc franchement, merci Tsume, merci FOC, parce que vous arrivez à embellir ma pièce, et ça c'est vraiment top. Je profite pour finir sur un petit quelque chose qui me tient à cœur. Donc il y a d'autres bien sûr vidéos qui vont arriver tout prochainement sur la chaîne. J'insiste un peu sur quelque chose, sur le fait de pouvoir liker, commenter les vidéos. Vous avez vu que YouTube pour nous en ce moment c'est très compliqué. Moi je vais être totalement honnête avec vous. Vous le savez très bien que je fais ça par pure passion, hein. Si vous devez savoir combien je gagne sur YouTube, je vous le partagerai avec grand plaisir. 73 centimes sur l'année 2023, hein. Donc bon, vous voyez, on fait pas ça pour l'argent, hein. Vraiment, on fait vraiment ça par passion. Mais on a besoin de vous aussi, on a besoin de votre soutien, on a besoin que vous partagez nos vidéos. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes amis reviewers. Bien sûr, je pense à Juan, mais je pense à CDZ Gyms, je pense à The CNS, je pense à Midtriter, je pense bien sûr, mais pas qu'à lui, hein, il y a aussi Mike Tigra, même s'il a moins besoin que je parle de lui, puisque c'est une grosse chaîne, mais on galère tous au niveau des vues, voilà. On peut dire ce qu'on veut de nous, on peut dire ce qu'on veut de... malheureusement, il y a des gens qui sont pas très sympas à notre égard, pourtant nous on essaie juste de faire des choses bien dans notre passion de Senseiya. Aujourd'hui, on a créé l'association Les Chevaliers d'Athéna avec mon ami Juan. Et on se donne du mal pour continuer à faire vivre notre passion pour Senseiya. Et c'est pas toujours simple parce que YouTube, voilà, nous les petits youtubeurs, hein, on n'est pas mis en avant du tout. On essaie de quand même faire de la qualité au niveau des vidéos. Franchement, honnêtement, on passe énormément de temps. Passer des heures à faire
filmer plusieurs rushs. Pour moi, des fois, sortir à l'extérieur avec mes figurines, passer du temps au montage, pour qu'on ait juste un commentaire en disant dis donc, t'as pas crédité les musiques. Putain, les gars, au bout d'un moment, ouais, ok, j'ai oublié de créditer la musique la dernière fois sur Parallax. Effectivement. Mais vous vous rendez compte, le boulot qu'on fait, et on gagne rien, hein, on gagne rien. C'est ça que certains n'arrivent pas à comprendre. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des choses comme ça. On est juste des amoureux de la licence. Et tous les reviewers Senseiya, même autres, puisque moi maintenant je fais du Dragon Ball et je suis rentré dans le monde de Dragon Ball aussi par rapport à certains collègues de Facebook. Honnêtement, on fait ça vraiment par passion, quoi. Enfin, moi, je parle pour moi maintenant. Mes autres collègues pourront parler eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de moi. Je suis le défenseur de personne. Mais je vous assure que c'est pas toujours simple de vouloir faire partager sa passion. Parce que, voilà, il y a des commentaires un peu méchants. Il y a des gens qui sont un peu jaloux. Mais jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Franchement, honnêtement, il n'y a aucune jalousie à avoir. Nous, on est juste là pour vous partager ce qu'on aime. Et c'était sur ces mots-là que je vais vous laisser. Et je suis dans ma pièce, elle est quasiment terminée. Il me reste du posing encore à faire, mais je vous assure que bientôt le room tour va être plutôt sympa. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi. Je vous embrasse. Vive Senseiya. Et pour finir, photo et musique.だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。